Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, qui est sur toujours son niveau de résistance. Ensuite, on parlera de ma séance de trading que j'ai terminée il y a quelques minutes. Donc voilà, j'ai clôturé 2 beaux trades. Je vous dirai pourquoi je suis rentré en position. Là, on est vraiment sur du très très court terme, chose que je ne fais pas habituellement, mais au vu du contexte de marché, j'ai un meilleur taux de réussite en ce moment et je suis plus à l'aise de trader sur du très court terme. On parlera ensuite d'Ether et on verra 3 altcoins que j'ai demandé d'analyser. J'ai ici OKB, IDO et FET et on terminera bien entendu par le marché US. Alors, je commence ici par le BTC. Bon, on est toujours sur cette zone de résistance. Pour moi, à part chercher des shorts, actuellement, il n'y a rien à faire. On est dans un range, toujours bloqué entre deux bornes, précédé par une dynamique qui est baissière, et on voit, on n'arrive pas à break ici. On a tout simplement des acheteurs qui tentent, une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça ne veut pas. À chaque fois, on a des chasses au stop ici et des réactions vendeuses. On a ici une absorption classique. On le voit en plus quand on regarde de toute façon l'order flow. Ici, je me mets en 1 heure, je regarde ici l'évolution du prix par rapport à l'évolution du CVD, et on voit tout simplement à chaque fois qu'on y va, on fait sur le prix des sommets de plus en plus hauts, mais sur le CVD spot et le CVD futur, on fait ici des sommets de plus en plus bas. Je vous rappelle, le CVD, c'est tout simplement le cumul volume delta, ça accumule tout simplement la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs, et ça nous permet de voir sur un mouvement, est-ce qu'on a plutôt une pression vendeuse ou une pression acheteuse. Et dans ce genre de scénario-là, on fait tout simplement des sommets de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus bas. Ça nous indique que sur le prix, on monte, mais sur les volumes, ça suit pas, quoi. On a vraiment une pression vendeuse. On le voit ici sur le spot, on le voit ici sur les futurs, donc il n'y a rien qui me dit pour le moment qu'on essaye de poser un bottom. Et là, actuellement, on est sur l'extrémité haute et on rejette. On rejette encore une fois. Dans tous les cas, là, on se situe. C'est le meilleur endroit pour prendre des shorts. Il n'y a que ça à faire. Soit on prend des shorts dans cette zone-là pour revisiter l'extrémité basse avec un TP partiel qui peut être accordé vers le milieu de range, parce que là, ça c'est un range. On a une extrémité basse qui est ici, hop, à peu près, une extrémité haute qui est là. Voilà, et on range, et un milieu de range vers les 89 000 $. Maintenant, dans un range, quand on est au niveau de l'extrémité haute, la meilleure chose à faire, c'est de prendre des shorts. Voilà, c'est tout simplement de prendre des shorts avec une invalidation qui est claire au-dessus de notre range. Alors soit on a une invalidation serrée au-dessus de ce niveau-là, soit on a une invalidation un peu plus prudente au-dessus de ce niveau-là. Ça, c'est à vous de voir. Automatiquement, vous n'avez pas le même risk-reward. Admettons que vous êtes rentré par ici, entre une invalidation assez serrée, que ça soit pour aller chercher ici le milieu de range ou l'extrémité opposée, bah oui, vous n'allez pas avoir le même risk reward, mais automatiquement vous n'allez pas avoir de l'autre côté le même taux de réussite. Plus vous avez un gros risk reward, plus votre taux de réussite va être plus faible. Et ça, il y en a beaucoup qui pensent que avec un risk reward très élevé, ils peuvent quand même maintenir un taux de réussite élevé. Non, ok, si vous avez du risk reward de 7, 8, 9, 10 pour 1, vous pouvez pas avoir 70% de taux de réussite. Ce n'est pas possible, d'accord, c'est mathématique. Mais en tout cas, ça c'est à vous de définir en fonction de votre profil de trader, ce qui est le plus adapté pour vous. Maintenant, comme je dis, BTC, moi je reste prudent. Je vous l'ai dit depuis un moment, que ça soit sur du court, moyen, long terme. Pour moi ici, c'est une phase de latéralisation avant d'avoir potentiellement un retour bas de range ou un retour plus bas. Je cherche pas à prédire, d'accord, mais je me base sur moi mes convictions et mon analyse que je fais du marché, ok. Et quand je vois comme ça, on a des impulsions baissières, des ranges, des impulsions baissières, range, impulsion baissière, range, bah, le plus probable, c'est d'avoir une continuité dans le sens de la tendance. Ça veut pas dire que c'est sûr à 100%, d'accord. Je peux pas prédire la suite et je peux pas faire all-in sur un short où je me dis on va à 73 000 $. Mais en tout cas, pour moi, j'ai plus de conviction pour me dire, bah, on est dans une tendance qui est baissière. On est dans un flux qui est baissier, le plus probable, c'est d'avoir une poursuite de ce flux. Pourquoi ? Parce que quand j'étais dans une tendance haussière, bah, je disais l'inverse. Ouais, on était ici dans un flux haussier, je vous disais, bah, ici c'est un range, plus de chances de break par le haut. Ça c'est un range, plus de chances de break par le haut. Jusqu'à temps qu'on a une inversion de notre dynamique. Fonctionnez comme ça. Dans un premier temps, déterminez votre biais, ok ? Est-ce que le marché est haussier ou est-ce que le marché est baissier ? Ça déjà c'est un premier point. Si vous arrivez à identifier un biais, déjà vous avez une direction de marché. Vous avez fait, j'ai pas envie de dire le plus dur, mais vous avez fait une grosse partie quand même du job, c'est déjà de savoir est-ce que vous allez plutôt chercher des longues ou est-ce que vous allez plutôt chercher des shorts. Quand on a une tendance qui est haussière, là je m'adresse surtout aux personnes qui jouent dans le sens de la tendance. Moi je fais pas de contre-tendance, mais en tout cas ceux qui font de la contre-tendance, bah, n'écoutez pas ce que je dis. Mais moi, à tout débutant, même intermédiaire, même avancé, je vous recommande de faire la tendance. En tout cas, moi c'est ce qui est le plus adapté à mon profil. Quand vous avez une tendance, vous déterminez votre biais, ok. Alors, le biais, on le détermine pas
Après, cette impulsion, notre tendance haussière. Le biais, il est déterminé dès qu'on a une inversion de notre structure. À ce niveau-là, on sait déjà qu'on est dans une tendance haussière. Si vous arrivez ici, c'est beaucoup trop tard. Donc on détermine le biais, très bien, ok, j'ai un biais ici boule, eh ben très bien. Bah, quand je vais avoir des corrections, je vais chercher des longues sur des niveaux intermédiaires. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des zones de support, ça c'est à vous de les déterminer. Et bien sûr, vous ne prenez pas de short si vous avez un biais haussier. Maintenant, il y a plusieurs unités de temps. Là, je parle vraiment sur du moyen terme. Là, j'ai pas spécialement de longue qui s'active, surtout quand on est comme ça proche d'un niveau de résistance. Et quand je regarde ici les moyennes mobiles, et ben on a toujours des moyennes mobiles moyen long terme orientés à la baisse, on a un 15 minutes et une heure qui est plat. Moi actuellement, je trade pas la tendance sur du court terme, c'est pour ça que j'ai ici des sessions de trading qui sont un peu différentes de d'habitude. C'est bon, je vais vous expliquer après un peu ma façon de trader en ce moment, des setups que je ressors un peu d'avant, voilà, ça dépend de, on va dire, du contexte de marché, mais moi, mon contexte favori, c'est ça. Voilà, on va afficher ça comme ça, c'est ça. OK, mon contexte favori, c'est celui-là. C'est un fort momentum baissier avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Ça, c'est le mieux. Quand on est comme ça, dans ce genre de contexte, bah, soit je ne fais rien, soit je zoome vraiment sur du très 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 court terme pour trouver des opportunités. Ça va dépendre un peu de comment j'ai envie d'organiser ma journée, si j'ai envie de trader ou pas. Je suis pas dans le besoin, ce qui est vraiment important, vous devez pas être dans le besoin de trader en permanence. Si vous dites aujourd'hui j'ai pas de setup, vous faites pas de l'overtrading. Moi c'est très simple, hein. J'ouvre les charts, bon déjà je suis assez souvent devant les charts. Sur du moyen terme, j'ai pas besoin de regarder les charts en permanence, et si je fais de l'intraday ou du scalping, là ça va dépendre. Quand je trade ce genre de mouvement, c'est surtout de l'intraday. Et quand on est dans ce genre de mouvement, je sais que sur de l'intraday, je vais pas avoir énormément de setup. Donc il y a deux choix, soit je ne fais rien, soit je fais du scalping. Et comme je dis, ça va dépendre de mes priorités, de ce que j'ai envie de faire, de si j'ai d'autres choses à gérer ou pas. Ça dépend bien sûr du profil de chacun. Maintenant, bah là, on a une réaction vendeuse qui est en cours, un bon dump du marché, on le voit sur BTC, Ether et le marché US, ce qui, comme je l'ai dit, me surprend pas au vu de l'order flow et au vu ici de cette pression vendeuse qui est toujours en cours, et surtout même d'un point de vue action du prix, bah on reste ici dans une dynamique qui est baissière. Donc là, pour les acheteurs, il y a deux zones où vous pouvez intervenir, soit ici, mais c'est pas la zone idéale, soit l'extrémité basse, où là c'est clairement une meilleure zone si on a une réaction acheteuse. Alors au niveau de ma séance de trading, j'ai retourné cette séquence parce que je suis parti dans des explications beaucoup trop en profondeur et pendant 20 minutes j'ai parlé et je pense j'en ai perdu plus d'un. Donc je me suis dit ok, je sais ce que je veux dire maintenant vu que j'en ai parlé pendant 20 minutes, je synthétise ça en 7-10 minutes grand maximum. Donc comme je vous l'ai expliqué, on est dans un contexte pour moi sur l'intraday, j'ai pas de setup qui s'enclenche. Donc soit en général je fais du scalping, soit je ne fais rien. Ici j'ai eu des setups qui sont exécutés. C'est une façon de trader, vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir trader parce que j'utilise des outils que je présente dans la formation Devenir Trader, notamment ici les volumes profile, on rentre bien en détail, mais au quotidien vous ne voyez pas trop les utiliser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je trade, si je fais du long terme, du swing, de l'intraday, ok, du scalping, je le mets à part, vous allez voir pourquoi. Quand je trade de cette manière-là, j'utilise le price action, j'utilise des indicateurs comme des moyennes mobiles, des tunnels Vegas, des points pivots, etc. Quand je fais du scalping, je fonctionne pas du tout avec ces outils, ces indicateurs, parce que pour moi, quand vous faites du scalping, vous devez avoir des entrées très précises, vous devez être capable de sortir vite, rentrer vite, et ça demande d'avoir des indicateurs de type volume profile, de type market profile, CVD, footprint, etc. Parce que c'est comme ça, pour moi, sur du court terme, je préfère fonctionner de cette manière, j'ai un meilleur taux de réussite, et je n'arrive pas, et c'est très compliqué de trader avec du MACD, par exemple, sur du 1 minute. En tout cas, moi, je ne peux pas, parce que les signaux sont beaucoup trop en retard. Et sur du court terme, c'est beaucoup plus compliqué à trader, vous devez avoir des signaux beaucoup plus précis. Alors, comment ça se passe, là, quand je trade? Ce qu'il faut comprendre, c'est que je me pose en général deux questions. Est-ce que je suis dans ma value area? Ok. Donc ici, on voit qu'on a un range, d'accord? Est-ce que je suis dans ma value area? Donc là où 70% des volumes sont échangés. Et est-ce que je suis dans une phase à forte volatilité ou à faible volatilité? Globalement, forte volatilité, en général, dans 90% du temps, ça va être soit suite à une news qui tombe comme ça, soit la session de New York. Pour faire simple, soit il y a une news qui va tomber, Trump qui prend la parole, quelque chose comme ça, dans le monde qui tombe, qui impacte les marchés, soit c'est la session de New York. Et en général, faible volatilité,
ça va être tout le reste. Voilà. Donc la session de Londres, hein, comme aujourd'hui là, hop, session de Londres où il y a eu très peu de volatilité. Et je fonctionne pas de la même manière en fonction si j'ai une forte volatilité ou une faible volatilité. Pour faire simple, quand j'ai une faible volatilité, je vais surtout jouer les fausses cassures, comme on a ici. J'ai pris un trade à ce niveau-là, je vais vous montrer juste après. Les fausses cassures, réintégration, objectif, aller chercher une extrémité opposée ou un poke. Et quand j'ai une forte volatilité, c'est très rare, enfin c'est plus rare qu'on a des fausses cassures, donc je vais plutôt jouer les breakouts comme j'ai joué ici au moment de la session de New York. Donc voilà globalement comment je fonctionne. On va voir un peu les trades ici que j'ai pris. Donc là j'ai un exemple parfait. Alors entre temps le volume profile a évolué, donc on va remettre surtout celui que je voyais. Hop, tac, on va mettre de là à ici. Hop, voilà. Donc à ce niveau-là, comme dit, faible volatilité, on est dans un range, et quand on n'a pas trop de volatilité, quand voilà, il n'y a pas trop de volume, on voit la différence. Là, j'ai juste à mettre indicateur volume, on voit la différence entre session de Londres, session de New York. On n'est pas dans le même monde, bien entendu. Quand on a comme ça faible volatilité, en général, on a beaucoup de fausses cassures. Et la preuve, là, on est revenu chercher en dessous notre value area low. On a eu une prise de liquidité, on a même eu une clôture en dessous de ce niveau-là, mais directement une réintégration. Et ici, au moment où on a réintégré, je suis rentré agressivement à buy market, stop loss sous le plus bas, TP au niveau du poke. Voilà. Ça, c'est un trade plutôt simple. C'est comme ça que je fonctionne globalement quand j'ai pas trop de volatilité, c'est de jouer les fausses cassures, les breaks suivis d'une réintégration. Si on ne réintègre pas, ici, je ne prends pas de short. Parce que il n'y a pas trop de volatilité, il n'y a pas trop de volume, et on peut être sur des fausses cassures. Il n'y aura pas un momentum comme on a eu là pendant la session de New York. Donc ça, c'est un premier trade. On va dire c'est le plus simple. Ce genre de trade que je prends, là, le fonctionnement est un poil différent. Ce que je vais surveiller, c'est, ok, où est-ce que je suis? Très bien, je suis dans ma value area, super. Et je vais surveiller où est ma value area low. Très bien. À ce niveau-là, elle était à peu près ici. Je vais la redessiner parce que là, entre-temps, ça a évolué, donc automatiquement ça se crée. Ça y était pas au moment où j'ai pris ce short-là. Je regarde où on est à ce moment-là. Ok, on est au niveau de ma value area. Et là, je regarde, je me dis très bien. C'est quoi le prochain point d'équilibre? Parce que le marché, soit il est dans une zone d'équilibre ici, ok, à l'intérieur de notre value area, soit il est dans une zone de déséquilibre, c'est-à-dire en dehors de la value area. Et on voit que le marché se comporte un peu de cette manière-là. Ici, tout ça, c'est des volumes profile périodiques. Là, on voit qu'on a toute une grosse zone d'équilibre, parce qu'il y a énormément de volume. Poke, poke, poke. À ce niveau-là, poke, poke. Ensuite, on regarde, ok, si on casse à la baisse, elle est où la prochaine zone d'équilibre? La prochaine zone d'équilibre, elle est globalement ici. Si on break à la hausse, elle est où la prochaine zone? Elle est globalement ici. Donc là, ça veut dire que ça nous laisse des zones, ici par exemple, vous voyez, à ce niveau-là, ou si on avait cassé à la baisse, à ce niveau-là, pour jouer du momentum, pour jouer là où il y a plus de volatilité, parce qu'on rentre dans des zones de déséquilibre. Donc ça, j'identifie ça, et là à ce niveau-là, je me dis, si on break à la hausse, très bien, ma prochaine zone d'équilibre, elle est où? Bah là, on a un poke, ok, mais après, il n'y a plus grand-chose, parce que on n'est pas loin de l'extrémité haute, donc il faudra aller chercher d'autres pokes. Mais bon, déjà, j'ai plus de conviction, ça va casser par le bas, parce qu'on a vu toute l'analyse juste avant, on était sur un niveau de résistance, et surtout, on m'a fait quelque chose d'assez sympa là, une prise du low, déviation réintégration, une prise du high, déviation réintégration à nouveau. Quand on dévie d'un sens puis dans l'autre, en général, on repart dans le premier sens où on a dévié. Et pareil, j'identifie, je me dis, ok, si ça casse par le bas, c'est quoi? Allez où ma zone? On revient à l'équilibre. Alors, j'ai globalement deux zones. J'ai cette première zone-là où on revient chercher un niveau très pertinent. Pourquoi? Parce que j'ai globalement ici notre value area high de cette zone-là. J'ai des précédentes zones de value area. Donc, globalement, on retourne dans cette grosse zone de value area. Et après, j'aurais pu affiner, je l'ai pas fait ici, j'ai voulu sécuriser assez rapidement parce que c'était mon deuxième trade et après j'ai 2-3 trucs à faire. Et là, j'ai mon pot. Donc la vraie zone de value area, notre zone d'équilibre, elle est vraiment ici. On voit qu'on y est parfaitement retourné. Donc comment je fonctionne à partir de ce moment-là? Hop, je reviens sur cette charte-là. Donc je reprends ce volume profile qui, à ce moment-là, est comme ça. Très bien. Je regarde en 5 minutes. Ce que je veux en 5 minutes, donc je suis en session de New York, j'ai pas mal de volatilité. Ce que je regarde, c'est, ok, est-ce que on a un break? Oui, à ce niveau-là, on a un break. Donc là, on a moins de chances d'avoir une fausse cassure, déjà parce qu'on a fait une déviation à la hausse, on a piégé pas mal de monde, pas mal d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau, et on a pas mal de volume, et on casse ce niveau-là. Très bien.
Le but, c'est de se positionner avec une entrée professionnelle. Parce que si je me positionne à la clôture, vous voyez, j'ai un risque de 2 pour 1 par rapport à là où j'ai TP. C'est pas terrible. Avec mon entrée, j'ai déjà un risque de 6,6 pour 1. Ça change absolument tout. Donc là, le but, c'est quand j'ai cette clôture, je me mets en 1 minute et je me dis, ok, où est-ce que je peux avoir un pullback intéressant pour rentrer en position. Alors certains vont jouer un pullback sur leur zone de résistance, sur des moyennes mobiles, il y en a qui vont avoir ici une imbalance, qui vont se dire ok, bon, mon pullback, je rentre. Moi, ce que j'aime bien, c'est quelque chose que j'enseigne d'ailleurs dans le programme Devenir Trader avec les volumes profile, c'est les LVN. Low Value Node, c'est tout simplement des zones. Là, je prends globalement ce mouvement-là et je me dis ok, si on retrace, allez où ma zone? Et c'est globalement un déséquilibre, une fair value gap, mais en plus optimisé. En gros, c'est dans la zone d'imbalance. Où est la zone où j'ai vraiment le moins de volume possible? Et le moins de volume possible, c'est dans cette zone-là, à ce niveau-là. Et on voit qu'on pullback parfaitement. Je rentre ici avec un stop loss au-dessus de ce sommet-là. Je me dis, si on commence à réintégrer la value réalo, on pousse, c'est vraiment qu'on est sur une réintégration, donc je veux sortir. Et mon but, c'est pas d'avoir un stop loss trop éloigné. Et le trade se passe plutôt bien et je sors à ce niveau-là. Voilà. Où est-ce que j'avais défini, ou là où j'avais défini tout simplement ma zone d'intérêt. Et comme je dis, j'avais des choses à faire, je devais tourner cette vidéo, j'ai des choses à faire après, donc je voulais pas trop garder ce trade, même si j'aurais pu. Or, contrairement à quand je fais de l'intraday ou du swing, je peux par exemple avoir un trade en cours et faire autre chose. J'ai des alertes, etc. Quand on est vraiment sur du court terme comme ça, non, je suis devant les écrans, c'est impossible de quitter ici les écrans. Et vous voyez qu'au final, ce que je vous disais tout à l'heure, on passe d'une zone d'équilibre à une zone de déséquilibre pour revenir chercher une zone d'équilibre. Donc là maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est ok, est-ce qu'on va consolider? On est dans cette zone d'équilibre. Si on rebreak à la hausse, on peut refaire exactement la même chose. Donc voilà, je voulais vous partager un peu cette séance de trading, peut-être un peu plus complexe que certains trades que je vous ai montrés. Je sais que vous n'avez pas trop l'habitude de me voir fonctionner avec ces différents outils, ces différents indicateurs, mais comme je dis, au vu de la volatilité qu'on a ici, on n'a pas une vraie tendance, donc voilà, comme je dis, soit je trade pas, soit je trade avec du volume, des volumes profile sur du très court terme. Voilà, de ce côté-là, sur BTC. Au niveau d'Ether, assez rapidement, parce que la vidéo va être longue après, je pense que j'ai bien synthétisé, parce que vraiment tout à l'heure j'ai parlé, je sais pas combien de temps, et je me suis dit non, on va s'arrêter là, on va recommencer. Ether, on a rejeté les 3004, on est en train de repasser sous le 4 heures, sous le 1 heure, là, vu ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est revenir chercher l'extrémité bassin, 2008. Ici, c'est le prochain objectif. On a ici une inversion de notre dynamique, on le voit bien avec la cassure de ce creux-là et de ce creux-là. Donc là, on repasse dans une tendance baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, avec ce M-top ici. Bon, Ether qui repasse baissier. Il a eu quand même son rallye, c'est un rallye haussier. Quelqu'un qui me dit, ah, ça c'est pas un rallye haussier, on a une hausse de plus de 30%. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de rebond. On est dans une dynamique baissière. Dans des dynamiques baissières, on a des rebonds, voilà, comme on avait eu, vous voyez, hop, ici on a un rebond, plus 15%. Là on a également un rebond, plus 60%, qui est toujours proportionnel à la baisse qu'on a eue. Mais pour le moment, c'est pas une reprise haussière long terme. On l'avait vu que on avait une structure en W, c'est un fait, à ce niveau-là, creux, sommet plus haut, break, pullback, ok, mais en aucun cas, on a validé un bottom long terme. On le voit bien, parce qu'un bottom long terme, c'est un W weekly. Peut-être qu'on va le valider, peut-être qu'on va retracer et faire ça, et on n'ira jamais chercher les 2002, c'est possible. Mais pour le moment, je n'ai pas de bottom qui est validé sur Ether. Donc on l'avait vu, 3004, c'était une bonne zone pour chercher des shorts ou pour prendre des profits pour quelqu'un qui s'était positionné en tant qu'acheteur dans cette zone. Maintenant, là, on retourne une zone qui ne m'intéresse pas. La zone serait intéressante si on revient chercher ici l'extrémité basse. Voilà, pas grand chose sur Ether également. On a toujours ces points pivots qu'il faut surveiller. Ici, on a un point pivot weekly, $3000, une bonne zone avec en plus notre chiffron psychologique. Et après, on a les $2770. Si je mets ici des moyennes mobiles, comme j'ai dit, on passe sous le 15 minutes, sous le 1 heure, sous le 4 heures. Si on maintient ici ce momentum baissier, je pourrais potentiellement reprendre des trades en tant que shorter pour accompagner la tendance jusqu'à temps qu'on revisite cette extrémité basse. J'analyse ici le marché US qui est également baissier, et je vous ai dit attention, si le marché US décroche et réintègre ces 6008, c'est pas encore le cas, mais s'il repasse sous ce niveau-là, méfiance, ok, et j'en parle pas, si on passe sous ce niveau-là, les cryptos vont vraiment prendre cher. Donc pour le moment, il n'y a pas non plus de un gros signal bearish sur le marché US, on est toujours avec un momentum haussier,
Voilà, on le voit bien, le 15 minutes au-dessus du 1 heure, le 1 heure au-dessus du 4 heures, mais on commence vraiment à réintégrer ces niveaux-là. Ça va vraiment saigner pour moi sur les cryptos. Donc SP500, Nasdaq, c'est pareil. Nasdaq, hop, on est déjà plus bas sur le Nasdaq, qui corrige un peu plus, et on est vraiment sur la zone à défendre, à ce niveau-là. Voyez, si on commence à réintégrer ce niveau-là, ça serait pas bon, et on pourrait réaccélérer et revenir chercher des niveaux bien plus bas. Au niveau des altcoins, hein, je sors la liste, très bien, j'ai OKB. OKB, tac, weekly. Wow. Alors déjà, ça pour l'investissement, j'ai vraiment du mal. Il y a trop de volatilité. Je préfère me positionner quand j'ai ici ce type de pattern. Vous voyez, des petites structures en W comme ça, des réintégrations de niveau. Voilà, c'est déjà plus intéressant. Là, on a pump, on est parti. En fait, il y a aucun monde où c'est intéressant de se positionner ici, parce que quand on regarde la charte du BTC, quand on regarde la tronche des altcoins, la tronche du marché crypto de manière générale, si vous rentrez ici, vous prenez de gros risques. Déjà, on a déjà bien retracé. On est repassé au-dessus en dessous des moyennes mobiles. On le voit bien. On est sous le daily, on est sous le 4 heures. Ah, ça a trop pump. Dites-vous, une altcoin, quand elle a pump comme ça, c'est trop tard. Faut attendre que ça latéralise. Je prends l'exemple de Dogecoin. C'est un très bon exemple. Vous voyez, quand ça a pump comme ça, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur OKB, on est peut-être là. Ici, ou ici. Mais il y a trop de volat encore. C'est trop compliqué, c'est beaucoup trop haut. Alors oui, vous pouvez mettre ici un Fibo et dire, ah ouais, on est au niveau des 0,118. Mais quand la crypto a pris une aussi grosse performance, les 0,118, ça vaut rien, ça vaut rien. Prenez 0,118 sur BTC Ether, parce qu'on n'aura pas ce genre de chart sur BTC Ether. Mais sur des altcoins comme ça, qui pump, on peut être là, comme je l'ai dit sur OKB, bah, attendez que la charte se stabilise. Vous voyez, là, ça stabilise. Et là, c'est déjà plus intéressant. Là, vous avez de meilleures entrées. Je dis pas que ça va refaire un nouveau x15, mais déjà, vous avez une entrée beaucoup plus professionnelle avec une invalidation plus simple à mettre. Là, si vous rentrez ici sur OKB, votre invalidation, elle est sous le plus bas, ok, peut-être, mais là, c'est pas du trading long terme, hein, c'est de l'intraday, du swing trading à la limite, hein, ou du trading long terme, mais c'est pas non plus de l'investissement long terme. Pour moi, ici, les meilleurs trades, c'est ça. Trade long terme, là, c'est structure en W, stop loss sous le plus bas, ça part, pullback, si vous avez raté l'entrée, vous cherchez un long sur la ligne de coup. Mais là, c'est beaucoup trop haut. Globalement, faudrait revenir chercher $50, c'est bien. $55, on se pose ici, on latéralise, c'est une bonne zone. Mais moi, j'aime pas ce genre de chart. Quand ça pump comme ça, c'est beaucoup trop tard. Ensuite, j'ai une analyse de IDO, j'ai du mal à la noter, on va partir du principe que c'est l'IDO, je pense que j'ai dû me tromper. Hop. LDO. Tac. L'IDO, c'est moche. Alors, on est quand même sur des niveaux très très bas, mais il faut un signal acheteur. Là, on est, oui, sur des niveaux de support, donc on va plutôt chercher des longues que des shorts. Maintenant, ça manque de réaction acheteuse, ça manque de flux, ça manque de structure de retournement. Toujours sous le 4 heures, sous le daily, ici, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Il n'y a rien à faire, à part si on commence à s'installer au-dessus des 0,67. Allez, 0,67, validation de cette structure en W, on casserait le tunnel H4, on pourrait se dire, ok, là il y a un bottom qui est posé, et on pourrait pousser pour revenir chercher ici le tunnel daily. Mais tant qu'on ne fait pas ça, c'est compliqué de rentrer en position. Par contre, si on a ça, on peut avoir un petit setup qui s'enclenche avec un long au moment du retest, un stop loss sous le plus bas, et voilà, ça peut donner du 2 pour 1 comme risque. Ce qui est sûr, c'est oui, il vaut mieux chercher des longues que des shorts à ce niveau-là. Mais on voit que sur du long terme, la tendance ici reste baissière. Et dernière crypto, FED. Bon, FED, vous connaissez mon point de vue, hein. C'est moche, hein. En fait, c'est des sommets sur du long terme de plus en plus bas. C'est pareil, oui, on est revenu chercher des niveaux intéressants. Le problème, c'est que on n'invalide pas cette tendance baissière. On est toujours dans une tendance baissière parce qu'on n'arrive pas à break les sommets. Vous voyez, ici, il y avait un potentiel d'avoir une structure en W, on ne l'a pas réalisé. Là, il y a un potentiel, mais pour le moment, on ne le réalise pas, cette pattern. Il y a rien à faire. Pour le moment, il y a beaucoup d'alcool comme ça, il y a rien à faire du tout. Vous mettez des moyennes mobiles, tant qu'on évolue sous le 4 heures ou sous le daily, ça dépend si vous êtes vraiment sur du long terme ou du très très long terme, et ben vous asseyez sur vos mains. Voilà, vous êtes assis sur vos mains et vous ne cherchez pas à acheter ce genre d'alcool qui peut continuer à baisser un long moment. Ça, c'est un fait. Regardez STX, quoi. Regardez ça. Vous voyez, si vous voulez vous positionner trop rapidement, non, vous attendez. Tunnel daily, très bien. On évolue en dessous, toujours en dessous, j'attends. Ça va faire comme 2022-2023. Regardez ADA.
Sous le daily, j'attends, je fais rien, ben non, je fais rien, toujours pas. Là, j'ai une fausse cassure, et encore, si vous rentrez là, vous avez une entrée qui est beaucoup plus intéressante que si vous rentrez ici ou ici, et hop, j'attends toujours, j'attends, ah, vraie cassure ici, là je rentre. Déjà, vous immobilisez pas votre capital pendant des mois, et vous avez une très bonne entrée. Fonctionner de la même manière, sur du FED, sur du STX, attention, hein, c'est pas parce qu'on casse le tunnel daily que ça y est, c'est parti to the moon. Et vous voyez, FED c'est pareil, hein, lors du bear market là. Hop, on perd le daily ici, on évolue en dessous, break, là c'est pas mal. Même là, hop, on le perd, on attend, là premier break, deuxième break, là c'est plutôt pas mal. Par contre, vous avez une bonne gestion de risque. C'est pas parce qu'on break le tunnel daily que ça y est, ça va être un x20 automatiquement. Mais ça peut être un très bon point de référence. En tout cas, sur FED, on vient chercher des niveaux de support, mais pas de bottom encore. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.